Nous allons tirer le DAF P Aleph dans Masechet Baba Kama. Nous reprenons la dernière ligne du DAF P Amud Bet avec une braïta Tano Rabbanan Asat Naim Itna Yoshua. Il y a 10 conditions qui ont été imposées par Yoshua bin Nun aux Béné Israël qui sont rentrés avec lui. Parmi celles-ci, chez Yumarim Bahorashim, le fait que chacun laisse les autres faire brouter leurs troupeaux dans les forêts qui appartiennent à des particuliers, et qu'on laisse les gens venir couper du bois dans les champs des particuliers pour avoir des combustibles, et on laisse couper de l'herbe ou du foin pour les animaux dans n'importe quel endroit, et que l'on peut aussi couper une branche des arbres pour pouvoir après les replanter chez soi ou faire des greffes ou marcoter, chutz migrofiot, à l'exception tout de même d'une taille de grofiot qu'on laisse chez Zaïd, qu'on laisse une taille de 2 égrophim, 2 points depuis le début de la branche sur un olivier, ou Marianne et une source d'eau qui jaillit en premier chez un particulier. Lorsque l'eau quitte le territoire de cette personne-là, les gens de la ville peuvent utiliser l'eau. Et on peut pêcher dans le lac de Tveria, même s'il appartient à une seule tribu, tout le monde a le droit d'y pêcher. À condition qu'il ne place pas des poteaux fixes avec des filets qui empêchent les bateaux de se promener. Et on a le droit de faire ses besoins dans un champ qui appartient à quelqu'un de l'autre côté de la barrière pour ne pas être vu, mais même si c'est un terrain dans lequel il y a des légumes ou des épices, des choses qui peuvent parfois être sensibles, on a le droit. Et on autorise les gens à prendre des raccourcis en passant par les terrains des personnes. Jusqu'à la seconde pluie qui tombe au milieu du mois de Cheshvan. Et on autorise les gens à sortir des chemins et à s'écarter et à mordre un peu sur les terrains des particuliers pour éviter les chemins inhospitaliers. Celui qui est perdu dans des vignes peut couper des branches pour pouvoir justement retrouver son chemin et sortir. Et lorsqu'il y a un défunt à un endroit, il acquiert entre guillemets son endroit, c'est-à-dire qu'on l'enterre à l'endroit où on l'a trouvé. Alors on prend au fur et à mesure tous ces enseignements chez Yomarim Bahorashim, l'autorisation de laisser les animaux brouter dans les forêts qui appartiennent à des particuliers. Marafapa nous explique, le Hamaran est là, Daka Begassa. Ça ne peut être autorisé que si les animaux sont du petit bétail, donc pas des grands mangeurs, et que la forêt dont on parle est une forêt qui est luxuriante, dans laquelle il y a beaucoup de végétation, mais tous les autres cas ne sont pas autorisés. Ava, Daka, Bedaka, Gassa, Begassa, l'eau. Mais si le terrain est relativement pauvre, même si l'animal est un petit bétail, ou que la forêt est dense, mais que l'animal est gros, dans ces cas-là non, et donc a fortiori, Gassa, Bedaka, de l'eau, évidemment a fortiori, si l'animal est gros, et que le terrain n'est pas très généreux, qu'il est interdit de le faire. On a dit qu'on a le droit de ramasser du bois dans les terrains. L'Agmara précise tout de même. Première condition, il faut que ce soit des bois de végétaux épineux. Mais d'autres bois normaux, non. Et même les bois qui proviennent des arbres épineux, c'est que lorsque la branche est encore attachée à l'arbre. Mais si on retrouve des bois qui sont déjà coupés, ça veut dire que le propriétaire les a coupés pour les laisser sécher pour justement les utiliser comme combustible. Et même lorsque la branche est encore attachée, si elle est sèche, ça veut dire aussi qu'il est possible ou probable que le propriétaire compte dessus et donc il faut prendre. On peut couper pour du bois, couper des branches d'arbres épineux dont la branche est encore attachée au sol et qu'elle n'est pas asséchée. Il va des quatrième conditions, chez l'oïcharesh, qui ne déracine pas la plante. Mais la ketima, on a dit qu'on peut couper de l'herbe, de la nourriture pour les animaux, pour le bétail, dans n'importe quel champ.
Mais on a dit chutz misde tiltan, sauf un champ de tiltan. Tiltan, c'est un légumineux. Plusieurs commentaires qui donnent des explications sur tiltan. En tout cas, hein, ce qui ressort ici, c'est que là où il y a du tiltan et qu'au milieu il y a de quoi du pâturage pour le bétail, on n'a pas le droit d'enlever le pâturage. Ce qui sous-entend que le pâturage en général n'est pas forcément quelque chose que quelqu'un refuse de donner, sauf lorsque c'est dans un champ de tiltan, comme si le tiltan avait besoin de ce pâturage. Ça sous-entend que le tiltan a besoin des asavim du pâturage. En minou, pourtant on a une objection. Tiltan sha'ata imine asavim el mechavim oto la'akor. Lorsqu'il y a eu des mélanges faits entre justement tiltan et asavim, entre tiltan et le pâturage, ça fait ça fait des mélanges végétaux interdits. Et malgré cela, une fois que c'est fait, on n'oblige pas la personne à l'arracher, parce qu'on part du principe qu'il va le faire lui-même. Ce qui sous-entend que justement, le pâturage est mauvais pour tiltan. Et donc, on a une contradiction entre notre enseignement qui nous dit qu'on a le droit d'enlever le pâturage, sauf dans un champ de tiltan, comme si le tiltan avait besoin du pâturage, et d'un autre côté, on a dans une échod de Kilaïm l'impression que c'est l'inverse, qu'on n'a même pas besoin de lui demander de l'arracher parce qu'il fera de lui-même, parce que le tiltan supporte mal la présence de pâturage à ses côtés. Et donc, la Gemara répond, Amar, Rabbi Yirmiyah, Lokashia, kan les zera, kan les irin. Ça dépend pour quelle raison on plante le tiltan. Si on le plante pour les graines ou si on le plante pour la tige en elle-même que l'on veut consommer. Les zera, kashula, savim, des mikrachele. Si on veut les graines, parce que c'est un légumineux, évidemment, si on veut les graines, effectivement, on dira que le pâturage ne dessert le tiltan. C'est la raison pour laquelle, dans le cas de Kilaïm, on part du principe que la personne va l'arracher de lui-même. Par contre, les iris, quand on veut consommer les tiges elles-mêmes, au contraire, quand on veut la tige est maintenue par la présence de pâturage à ses côtés, et donc c'est une bonne chose d'avoir de l'herbe ou du foin à côté, et c'est la raison pour laquelle, dans certains enseignements, on a l'impression que finalement, c'est bien ce qu'on dit chez nous, justement, qu'on évite d'enlever le pâturage pour notre bétail lorsqu'il y a tiltan, parce qu'il est possible que la personne en ait besoin justement pour la consommer. Autre possibilité de réponse, Iba etema, kan l'adam, kan lebema. Ça dépend pour qui on a semé ce tiltan. Pour un homme ou pour l'animal. Car lorsque la personne le fait pour les animaux, il a besoin à la fois des graines de tiltan et à la fois de pâturage. C'est pour ça qu'il met les deux ensemble. La Gemara du coup se pose la question selon cette réponse. Comment savoir quelle est la kavana, l'intention de la personne qui a planté le tiltan pour savoir du coup si on peut arracher le pâturage pour notre bétail. La Gemara dit comment le savoir. La Gemara dit ça dépend de la manière où on voit les tiltan plantés. Amar papa share mishare les adam. Si le tiltan est planté par rangée, c'est pour l'homme. Lo share mishare les bema. Si par contre c'est de manière désordonnée, c'est que c'est pour les animaux. On prend une partie de la Mishnah de la Braïta qui avait dit Vekotmin et Tira Bechol Makom, que l'on peut arracher une branche de n'importe quel arbre pour pouvoir après le replanter chez soi ou faire comme ça des greffes. Chutz, on avait dit Chutz migrofiot shel zait, sauf les grofiot. Donc grofiot, c'est milachon et grof, c'est le point. Sauf pour un olivier, la distance qui équivaut à 2 points, 2 poignées, depuis le début de la branche. Et on explique après, pour les autres arbres, comment ça fonctionne. Peshur Rabbi Tanchum et Rabbi Berias, Mishum Zaken Echad, on a Zaken, on a Rabbi Tanchum et Rabbi Berias qui ont expliqué. Ce Zaken, donc plus tard on verra dans le daf suivant que c'est Rabbi Ushua ben Levi. Bezait Kabetza, pour un olivier, il faut quoi qu'il arrive ne rien toucher en dessous de la hauteur d'un betza, d'un œuf, depuis le tronc. Bekanim ou kfanim, pour des roseaux et pour de la vigne. Minapkak, il faut rien enlever en dessous de pkak. Pkak c'est un bouchon, mais c'est un endroit qui est un nœud, qu'on appelle un nœud, qui est pas très loin du tronc. Donc
Il faut pas, entre le tronc et le début de la branche, il faut laisser cette distance-là. Ou le marla, ou sharilanot, min ubo shelilan, velo min chudo shelilan. Et pour les autres arbres, c'est les branches qui sont hautes, les branches qui sont tendres, et non pas les branches inférieures qui ont poussé en premier, qui sont dures, qui sont déjà des bois. Min chadash chez nos perot, velo min yashan chez perot. Et il faut prendre les feuilles qui n'ont pas fait de fruits et pas celles qui en ont déjà fait. Makom chez nos et hama. Et il faut prendre d'un endroit qui n'est pas face au soleil. Velo makom chez oro et hama, pas d'un endroit qui est face au soleil, comme c'est marqué chez Nema Meget et Chamesh, de récolte du soleil, pour montrer que évidemment que les fruits qui sont face au soleil ont tendance à être meilleurs que les autres. On avait dit dans la Braïta que lorsqu'il y a une source d'eau qui jaillit en premier chez un particulier, il ne peut pas empêcher les autres plus tard de récupérer l'eau qu'il y a en dehors de son domaine. La Gemara dit oui, mais Amarababa Ravuna, tout de même, si les gens du village profitent de cette eau qui à la base jaillit de chez lui, les gens du village doivent le rémunérer en contrepartie. Et la Gemara réfute et dit Velit el cheta kevatel alcha n'est pas comme lui. Ici, c'est de manière gratuite. Mechakin bayama shel Tveria, on a dit qu'on pouvait pêcher dans le lac de Tiveria. Milvat shelo yifros kela, à condition de ne pas mettre des poteaux avec des filets. Yarmi et tasfina, ce qui bloquerait ainsi les bateaux. Aval tzadu berchatot. Mais par contre, chasser, pêcher avec des filets est autorisé. Tandis Rabbanan Braïta qui confirme depuis le départ, les tribus se sont arrogées entre elles à ne pas laisser des gens bloquer le chemin en mettant des filets fixes avec des poteaux. Mais par contre, en mouvement, en bateau, on peut effectivement utiliser des filets. Nous dit la braïta suivante, que le lac de Tfaya faisait partie de la tribu de Naphtali, Velorod. Et là, chez Natal, mais le Chevel Herem Medroma. Et non seulement ça, mais dans le sud du lac, on a donné un petit terrain à Naphtali, de telle sorte à ce que justement il ait la place pour mettre les filets, pour pêcher, et pour accomplir ce qui est marqué dans le verset de Kaïm Hashenemar, Yam Vedarom Yaracha, que l'héritage de Naphtali sera la mer, donc le Yam Tveria, Vedarom Yaracha et le sud. De là on apprend qu'il fallait qu'il ait un terrain dans le sud, donc même si le sud réellement du lac n'appartient pas normalement à Naphtali, on a laissé une petite parcelle collée au lac, que l'on laisse à Naphtali pour qu'il puisse utiliser son lac, et également pour accomplir ce qui est marqué dans le verset, en sachant qu'après pour la pêche, ce lac-là était autorisé aux 12 tribus. Tanyan Braïta Manan Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Tlushim, Shebaharim, Becheskat, Kol Ashvatim, Enormdim. Les bois qui sont coupés déjà, mais qui sont dans les montagnes, appartiennent à tout le monde. Bemchoubarin, Becheskat Otoshevet. Si par contre on a des arbres avec donc des branches dedans, les branches qui sont attachées à l'arbre appartiennent à la tribu dans laquelle se situe la montagne en question. Et nous dit la Gemara, et il n'y a pas de tribu qui dans son héritage, dans sa part d'héritage à Israël, ne possède pas les trois types de nivellation, Bahar, Shefela, la montagne, les zones basses, et Negev, ou Va'imek, et Aimek, donc c'est les plaines, chez Noir comme c'est marqué, Penu us olachem, ou Bo'u, El Haramori, El Kol Shechenav, levez-vous et voyagez vers la montagne de Émori, du peuple Émori, vers El Kol Shechenav et tous ses voisins. Et après on nous décrit Ba'arava, Bahar, ou Bashefela, ou Vanegev, ou Fravayam, on décrit tous les types de paysages de Émori, et Vechenata Omer, Bekenanim, ou Baperizim, ou Baimorim, Shelifneem, Shenemar, El Kol Shechenav. Alma Shechenav, Achiavu, et puisque c'est marqué Émori et Shechenav et ses voisins, de là on apprend que tous les voisins de Émori avaient le même type de paysage, et donc tous les paysages qu'on trouve chez Émori, on le trouve chez tous les autres, et donc toutes les tribus ont finalement chacune dans leur part Har, Shefela, Negev, Vechoulé. Et on avait dit dans la Braïta que Nifnin, la Choré, Hagader, qu'on autorise quelqu'un à faire ses besoins, même les besoins importants, de l'autre côté d'une barrière, dans un terrain, à Philo Besedesh, Imela Karkom, même un terrain qui est rempli d'épices. Amara Vacha, Bar Yaakov, Lo Nitzrecha, Ela Litol, Emeinat Tzchor. Ici, le chidouche, c'est que on peut prendre une pierre et se nettoyer avec et la reposer dans l'endroit, même si ça peut paraître sale, c'est autorisé parce que il fallait bien que les gens qui sont en voyage, qui marchent, puissent
faire leurs besoins. Marchiza nous dit qu'Afilo be Shabbat, même Shabbat, on a le droit d'enlever une pierre qui fait partie d'une gadère. Donc il y a une barrière qui est faite en pierre. On a le droit de prendre une de ces pierres et de se nettoyer avec. Marzoutra Chassida. Et on raconte l'histoire de Marzoutra qui était un chassid qui faisait plus que le nécessaire. Et Shakil Umada qui a utilisé justement une pierre d'une barrière, s'est essuyé, il a reposé. Umada va amarler les shamae et les macha. Le lendemain, il a dit à son serviteur Zil Shirkeva, elle a recouvré ou l'a remplacé pour ne pas justement laisser cela, même si dans l'absolu on a vu que c'était autorisé, donc il ne s'est pas satisfait de la takana. On a le droit de prendre des raccourcis par les terrains des gens jusqu'à la deuxième pluie, parce qu'à partir de la deuxième pluie, les terrains deviennent plus tendres, et lorsque l'on a mis justement des graines, qu'on met des graines pour semer, à ce moment-là, celui qui marche sur ces terrains humides peut les abîmer et faire en sorte que les graines ne prennent pas. Donc à partir de Rivière Chinia, c'est interdit. Et nous dire Rav Papa, Marav Papa, mais Haïdidan et nos terrains à nous en Bavel, un filou tal kachela, même à l'époque de la rosée, donc en été, le fait de marcher leur fait du mal. Et donc du coup, ce qu'on dit Rav Papa, c'est que l'équivalent en Bavel, c'est une interdiction totale de passer dans les chemins des gens. Ou ça qui me les idées adrachim, mais par contre, si on est dans un chemin qui n'est pas hospitalier à cause de ce qu'on appelle l'itedot, des pieux, dans le chemin, on a le droit de s'écarter du chemin et d'empiéter légèrement sur le terrain voisin au chemin. Et Rachid explique que pourquoi on a ces itedot là, c'est que lorsque la terre est humide en hiver, que les gens y marchent, il y a des traces qui se forment, et ces traces, lorsque le printemps et l'été arrivent, se sèchent, et la terre devient très très dure. Ça devient un sol dur, et à ce moment-là, on se retrouve à avoir des crevasses, à avoir des endroits qui sont piquants. En tout cas, il est difficile de poser le pied sur deux parties vraiment de la même hauteur, et donc c'est la raison pour laquelle, dans ces cas-là, on a le droit de s'écarter vers les terrains privés attenants. Shmuel Rav Yehuda, Avushakle ve'azle be'ocha. Shmuel et Rav Yehuda étaient en chemin tous les deux. Ava mistalek Shmuel et Tzitet Rachim, et du coup Shmuel s'est écarté sur le chemin. Amarle Rav Yehuda lui a dit Naïn Shitna Yoshua Afilo be'Bavel, mais dis-moi, on est en Bavel nous. Et Yoshua Binoun a autorisé à cela qu'en Israël, n'est-ce pas? Amalé dit non. Aniomer, moi je pense, Afilou Bechotzalat, ce qu'a dit Yoshua Binoun, c'est même en dehors d'Israël l'autorisation d'empiéter sur le terrain attenant au chemin. Rabbi Chia, Avushakle Vazle Beocha. Rabbi et Rabbi Chia étaient en train de discuter en chemin. Istalkou et Tidadrachim, ils sont également écartés du chemin qui était inhospitalier. Ava, Kamafsia, Vazil, Rabbi Yehuda, Ben Nekusa, Kamayu. Et il y avait quelqu'un qui s'appelait Rabbi Yehuda, Ben Nekusa, qui était devant eux. Amalé Rabbi, les Rabbi Chia. Et Rabbi a dit Rabbi Chia, Mihouze, Shemar Ekdula Befanenu. Qui c'est celui qui est devant nous et qui est Mar Ekdula, qui montre des signes de grandeur devant nous. Amalé Rabbi Chia lui a dit Shema Rabbi Yehuda, Ben Nekusa, Talmidayu. C'est mon élève Rabbi Yehuda ben Nekusa. Ne t'inquiète pas. Toutes ces actions sont faites de manière désintéressée. Il n'a aucune intention de s'enorgueillir devant nous. Qui m'a tous les gabés chazir lorsqu'ils sont passés devant lui, il l'a vu, Amarlé lui a dit Ilav Yehuda ben Nekusaat Gezatinhu les shakar begizra de farzela. Si ce n'était que tu étais Rabbi Yehuda ben Nekusa, dont j'ai entendu justement du bien, je t'aurais couper les jambes avec une hache. C'est une expression pour soit dire qu'il l'aurait mis en idouille, qu'il l'aurait exclu à cause du manque de kavod que ça occasionne à ses rabbanim, soit qu'il ait dit je t'aurais posé des questions et je t'aurais entre guillemets coupé en plusieurs morceaux par les questions que je t'aurais posées et les incohérences que j'aurais pu relever chez toi. Atore ben akrami mefasek veyored mefasek ve'ole, celui qui est perdu dans une vigne, il peut couper, faucher les branches pour s'en sortir. Tanora Banan, Moreta nous dit Aroe Chavero Toreh Ben Akrami Mefasek Ve'ole Mefasek Ve'yored. Une Moreta qui reprend cette halakha mais qui au préalable nous dit que si quelqu'un d'extérieur voit quelqu'un perdu dans une vigne, peut couper. Il peut couper à ce moment-là pour le sauver. Hachema Alehu, la ou la derrière, jusqu'à ce qu'il l'amène en ville ou dans le chemin. Mechen ou chez Toreh Ben Akramim. Et après on nous dit ce qu'on avait vu nous précédemment mais qu'on répète. Lui-même qui est perdu a le droit de le faire. Mefasek Ve'ole ou Mefasek Ve'yored. Hachale la ou la derrière, jusqu'à ce que lui-même atteigne la ville ou le chemin. La Gemara du coup s'étonne, mais à quoi c'est ça de me dire que j'ai le droit de le faire pour moi, même si je peux le faire pour les autres, c'est évident. La Gemara dit non, tu aurais pu penser qu'il n'y a que quelqu'un d'extérieur qui a l'autorisation. Pourquoi? Parce que sachant où est la personne et sachant où est le chemin, lorsqu'il coupe des branches
ou des feuilles de la vigne, il sait exactement pourquoi il coupe et il ne coupe rien en trop. Aval, mais celui qui est perdu dans la vigne et qui finalement est en train de couper, mais ça se trouve, il ne coupe pas là où il faut pour atteindre le chemin. L'onistok, on a pu penser qu'on ne le laisse pas le faire. Kamash Malan, Yadre, Nader, qui mériterait qu'il devra revenir sur ses pas et contourner. Kamash Malan vient apprendre que justement, non, on autorise à la fois quelqu'un d'extérieur, à la fois la personne elle-même. La Gemara reprend justement le fait d'aider quelqu'un à retrouver son chemin ou ne pas se perdre soi-même. C'est dans la Torah. Hadoraitaou, c'est déjà mis la Torah, parce que c'est marqué dans la Torah. Shabbat Gufo Minaï, d'où je sais que le fait de ramener quelqu'un vers son chemin, d'où je sais que c'est mis la Torah. Tamuloma, Vachevoto, lo, c'est un objet, la Torah dit tu lui rendras. Mais c'est marqué tu lui rendras à lui. Ah, c'est un peu redondant. De là on apprend que tu lui rendras à lui, ça t'apprend également que tu rendras à quelqu'un son propre corps qu'il a perdu. Celui qui est perdu, tu dois l'aider à se retrouver. Alors c'est Doraita, la Gemara dit Doraita ou des Kaebe Mitzra, Ata ou des Takin, des Mefsak, Verole, Mefsak, Veyoren. C'est vrai que tu dois sauver quelqu'un et lui aider à trouver son chemin. Mais sans la takana de Yoshua Binoun, si tu vois quelqu'un perdu, tu l'aurais fait contourner et tu l'aurais fait retrouver son chemin sans couper de la végétation. Mais là, Yoshua Binoun a autorisé à ce que l'on coupe la végétation pour retrouver le plus rapidement son chemin. On avait dit Met mitzvah kaname komo, qu'un met mitzvah, quelqu'un qui est mort, qui n'a pas de quoi être enterré, personne pour l'enterrer, il acquiert l'endroit où il est et on l'enterre sur place. La Gemara objecte au minhi, amoit semet mutal be istertia, mefano liyamin, istertia ou les small istertia, celui qui trouve un défunt en chemin, il le décale sur le côté gauche ou droit. Alors, on dit, c'est des bords ou se dénir. Si de part et d'autre, il y a deux terrains, un terrain à labourer, un qui ne l'est pas, mais fanou, lise des bords. Il le met dans le terrain qui n'est pas labouré. Se dénir ou se désera, un terrain qui est labouré et un terrain dans lequel il y a des graines qui ont été semées, mais fanou, lise dénir, on préfère le mettre dans le terrain qui est labouré mais qui n'a pas encore les graines. Ayush te'em borot, sh'te'em nirin, sh'te'em zruot, mais fanou, lechol makom she'irtse. Et si par contre les deux sont les mêmes, il met le corps là où il veut. Et la Gemara nous dit, et donc du coup on a l'impression qu'on décale le corps, que justement il n'est pas connu mais comment. La Gemara répond à Marabibi, Memoutal à la Meitsar. C'était un cas où la personne est décédée en plein chemin, d'un chemin de passage, et dans la largeur du chemin, ce qui fait que le chemin ne pourra plus être pratiqué par les Kohanim. C'est pour ça que du coup, puisque on le déplace même vers un terrain, puisqu'une fois qu'on l'a déplacé, on n'a plus l'obligation de l'enterrer le plus rapidement possible. Amre, Asara, Chatzreavian, la Gemara s'étonne, elle dit, mais quand on regarde le compte des takanot qu'il y a dans la Braïta, on n'en a pas 10, on en a 11. La Gemara dit, Malachin, Beshvila Rashut, Shlomo Amar, parce qu'il y en a une des 11 qu'on a citées qui ne vient pas de Yoshua Binoun, mais de Shlomo Ameler, le fait de prendre des raccourcis. Quel détail quand c'est marqué dans une Braïta, Are, Shekalu, Perota, Minasade, celui qui n'a plus de fruits dans ses terrains. Mais non manière Benadam, et il ne laisse pas les gens tout de même passer dans son terrain. Que disent les gens à son propos? Mana Yeshlo, les plonis, qu'est-ce que ça peut lui faire? Qu'est-ce qu'il gagne à refuser? Mabriot Mazikotlo, et que lui font les personnes qui marchent sur son terrain? Allah Vakatuvomer, sur lui, la Torah s'exprime et dit, mais Yotov Atikarera, ne te fais pas appeler mauvais, ne prends pas une mauvaise réputation alors que tu peux en avoir une bonne. La Gemara dit, mais ce verset n'existe pas. Mais où tu as vu ce verset? C'est pas écrit. La Gemara dit, si, on le trouve dans Michelet. C'est la même idée, mais c'est pas les mêmes mots. Évite aux personnes, et là si c'est toi, évite-toi ne t'empêche pas d'être bon alors que tu en as la possibilité. Ne sois pas mauvais alors que tu as la possibilité d'être bon. La Gemara, donc du coup, a répondu pourquoi on en a 11, parce qu'il y en a une qui ne vient pas de Yoshua Binoun. On m'a dit, mais tous les cas, il n'y a que ça. Avec Rabbi Uda, il y a encore l'histoire de Rabbi Uda. Détania Sinbreta, Rabbi Uda Omer. Mishat Otsaat Kelim, Zvalim, Adam Motzi Zivlo, Lechshta Rabim. Et Sovro, Kol Shloshim, Kede, Sheyeni Shof, Vergle Adam, Vergle Mema. Lorsque l'on sort les détritus, que l'on veut laisser dehors pour qu'ils deviennent des engrais, on les laisse 30 jours jusqu'à ce que les gens marchent et les animaux marchent et en fassent
quelque chose de liquide qui peut servir d'engrais. Et que c'est la raison pour laquelle Yoshua bin Nun a autorisé cela pour faciliter le Yishuv Eretz Israël. Donc on voit qu'on a une 11e halakha qui a été citée et qui a l'air d'être instituée par Yoshua bin Nun. La Gemara dit il y a encore une 12e. De Rabbi Shmuel, Beno Ben, Shel, Rabbi Yochanan ben Baroka, Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Yochanan ben Baroka, qui dit quoi dans une braïta? De Tanya, Rabbi Shmuel, Beno, Shel, Rabbi Yochanan ben Baroka, Omer, Tanaï, Bedin, Hu, chez Yezé Yorel et Torah, il va donner un Tanaï Bedin, dans plusieurs cas. Lorsqu'on a une personne qui a une perte est importante, et qu'une personne en face est présente, et peut, avec une petite perte, provoquer une grande perte chez la personne qui est en face, on lui demande de sacrifier sa petite perte au début, dans un premier temps, pour sauver, éviter la grande perte à l'autre, et après, l'autre, justement, le lui remboursera. Donc, parmi cela, il y aurait les torts, sadeh, chavero, vekotzetz, socho, shechavero, leatzil, nichil, shelo. On a le droit d'aller dans le champ de quelqu'un et de couper une branche pour sauver une ruche d'abeilles. Nelo, deme, shocho, shechavero, et après, il paiera. Tnaï bedin encore, le même genre, Tnaï bedin, sheye, ze shevayeno, matzil, dushano shechavero, que si on a un tonneau de miel qui se fend et que le miel va couler, que le miel à l'époque valait beaucoup plus que le vin, qui était une boisson de tous les jours, celui qui a devant lui un tonneau de miel qui se fend se doit de vider son tonneau de vin pour remplir à la place le tonneau de miel pour sauver le miel, et il lui remboursera la valeur du vin à l'autre. Donc, umatsil dushano shel chavero. Velotel de meyino mitor tushano shel chavero. Utnai beni encore un autre tnaï beni sheyeze mefarek et etzav vetoen et pishtano shel chavero, que lorsqu'il y a deux chargements, deux ânes, un qui porte du bois, l'autre qui porte du lin, donc qui a une plus grande valeur, si l'animal qui porte le lin décède et qu'il faut transporter, celui qui a des bois se débarrassera de ses bois pour mettre le lin de son prochain. C'est la raison pour laquelle Yoshua bin Nun a autorisé ça pour le Yishuv d'Israël, c'est que Yoshua bin Nun nous a fait rentrer pour qu'on y vive et pas qu'on soit bloqué avec des halachot qui sont contraignantes. C'est la raison pour laquelle il a fait des takanot. On a finalement deux autres takanot, celle de Rabbi, qui est citée par Rabbi Uda, celle qui est citée par Yochanan ben Baroka, qui ne sont pas citées. La Gemara répond pourquoi on ne les a pas citées dans la première. Bichidae lo, car est-ce que la Braïta ne parle pas d'avis particulier. Rabbi Uda c'est un avis, Rabbi Yochanan ben Baroka c'est un particulier, et or la Braïta parle selon pour l'instant Chachamim.